Regardez cette peinture. Elle vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Vous connaissez cette femme, cette posture, mais quelque chose semble différent. Aujourd'hui, nous recevons Amandine Laurie-Soudan, une peintre aux multiples thématiques. Dans cette première vidéo, nous allons échanger sur sa réinterprétation des nus féminins et sa relation avec les grands peintres iconiques. Comment une femme de notre époque perçoit-elle la nudité de ces célébrités? Est-ce que le temps les a rendues plus dérangeantes ou au contraire en a-t-il fait une source d'inspiration? Intéressant, n'est-ce pas? Alors soyez toutes et tous les bienvenus sur Poplart. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail? Oui, alors dans un premier temps, j'ai commencé par l'animation. Faire de l'animation pour du jeu vidéo. C'était des mini-jeux sur internet. Naturellement, en fait, j'en suis arrivée à faire de la peinture sur toile et de la peinture miniature. Donc c'est de la peinture sur cadran de montre. Et comment tu en es arrivée après tout cela? Tu as fait des études pour ça? Oui, j'ai fait l'ENAI à Chambéry, enseignement aux arts appliqués et à l'image. Donc moi j'étais vraiment partie pour faire de l'animation 2D et une option secondaire en illustration. Et tu as monté ton studio? Tu peux nous expliquer ce que tu y fais? Je l'ai monté en 2019, Miniatura Studio. Je peux faire un peu d'animation, notamment de la vidéo pour des entreprises. Du motion design pour le coup. De l'illustration aussi, j'ai eu quelques commandes pour des flyers, des pliants ou des sites internet. Et ensuite, je me suis lancée vraiment dans la peinture sur toile et évidemment de la peinture miniature sur les cadrans de montre ou juste pour le plaisir, moi, de peindre en miniature sur des pièces. Pour en revenir dans un premier temps sur ta peinture sur toile, il y a très souvent des petites créatures, des animaux avec des grands yeux, etc., très enfantins. Tu nourris du coup une certaine nostalgie pour l'enfance en général? Oui, j'aime beaucoup la liberté qu'ont les enfants de créer, de dessiner, d'être eux-mêmes, de ressentir et d'exprimer leurs émotions. Moi, j'ai voulu faire du dessin animé, j'avais 6 ans et demi, j'étais au CP. Je voulais faire rêver les enfants. Et j'avais un catalogue de dessins, de coloriage. Et un jour, je me suis dit, maintenant, c'est ça que je veux faire. Quelque chose qui regroupe la plupart des créatifs, c'est qu'ils ont souvent des thèmes qui leur tiennent à cœur. Est-ce que toi, tu as des thèmes récurrents? Ouais, en peinture, je serais sur toile. Il y a les thèmes féminins. Ça a été mes premières toiles. Des revisites de toiles de grands maîtres que j'apprécie beaucoup. Et il y a un thème aussi, c'est la nature, parce que c'est la vie. Alors dans un premier temps, elles étaient toutes sur fond doré pour avoir ce côté précieux. Arbres fruitiers, fleurs de courgettes que je n'ai pas encore peintes, mais c'est un projet. Fleurs de tomates. On a tendance à peindre de très belles fleurs, des roses, mais j'avais envie d'avoir un autre œil aussi sur toutes ces petites fleurs qui nous amènent aussi notre alimentation, qu'on regarde pas forcément. Au jardin, regarder une fleur de tomate, c'est vrai qu'elles sont toutes petites, on les voit pas forcément, on attend juste la tomate après, mais on sait que grâce à cette fleur, on aura la tomate après. Et dans les toiles que tu as exposées ici à la Galerie Exit, tu avais essentiellement 2 thèmes qui ressortaient, et le premier, c'était surtout donc le thème de la féminité. Du coup, il y a une volonté particulière derrière ce thème-là? Alors je pense que déjà, je suis une femme, donc avoir première concernée, donc. Oui. Et puis avoir une autre vision de toutes ces toiles de grands maîtres qui sont principalement des hommes. Donc c'était le deuxième thème, donc les grands maîtres, donc les deux pour toi sont liés du coup. C'est ça, la nudité en faisait partie. C'était le choix des toiles était parce que c'était des femmes nues sur les peintures que je revisitais. J'avais envie d'avoir un nouveau point de vue sur ces toiles où les gens interprètent. On a tendance à oui, là il a voulu dire ça, il a voulu faire ça.
Non, je pense que la peinture, c'est avant tout, à un moment donné, on ressent quelque chose ou pas. Et même si c'est de la colère, ça nous a quand même créé une émotion. Et là, la première toile que j'avais revisitée, c'était le hasard. Je travaille toujours avec une maquette. Je fais un dessin, un croquis, et ensuite je passe sur l'ordinateur pour vite mettre en couleur, voir un peu où est-ce que je vais, c'est plus facile à corriger. Et là, le hasard a voulu que j'efface le fond et la couleur du corps. Et en fait, le corps avait disparu. Et je suis là, waouh, c'est ça que je veux en fait. Je veux faire disparaître les corps et qu'on voit vraiment les visages. D'ailleurs, une des toiles s'appelle « Regardez-moi » parce que l'original, en fait, est très sombre et on a cette femme face à nous qui nous regarde avec une chemise très blanche. Elle a un sein qui est dévoilé, qui est très blanc. Donc c'est vrai que tout de suite, notre regard est attiré comme ça. Et moi, j'ai complètement fait disparaître son corps profit de son visage qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus sculpté. D'ailleurs, comme les bijoux qu'elle a dans les cheveux, où je suis allée beaucoup plus loin dans le travail justement par rapport à ça. Tu pars d'une œuvre d'un grand maître masculin avec tout son point de vue, surtout de l'époque, et tu le réinterprètes avec ton propre point de vue de femme du XXIe siècle. Est-ce qu'il y a une forme de colère par rapport justement à ces anciennes toiles, ou est-ce que c'est au contraire, c'est parce que tu aimes ces toiles-là que tu voudrais te les approprier? C'est parce que je les aime que je veux me les approprier. D'accord. C'est vraiment... j'éprouve rarement de la colère. Donc voilà, j'avais aussi envie de donner cette vision que j'avais de ces toiles-là, avec la douceur des traits, la douceur de la couleur. Et là, je commence à travailler sur d'autres toiles et des femmes peintres et à découvrir des choses absolument incroyables. Donc je pense qu'on va tout doucement finir par réinterpréter peut-être plus de toiles de femmes peintres, voire juste aussi créer moi mes propres modèles. Et tu trouves que c'est quelque chose qui est encore très présent dans notre société actuelle, cette omniprésence du regard masculin, de la nudité pour attirer une attention de manière un peu artificielle? Non, je pense pas. On est tellement de femmes maintenant à peindre, puis à peindre de tout. Puis on est maintenant, tout se libère, la parole se libère, tout ce qui a pu se passer ces dernières années fait qu'aujourd'hui, les femmes peuvent se permettre de dire les choses sans forcément... Et les hommes aussi peuvent se permettre de faire des choses et dire les choses. C'est pas les hommes contre les femmes, c'est vraiment... on est tous ensemble, il faut... on a chacun notre point de vue et je trouve ça très bien de confronter tout ça. On est tous ensemble à créer, à peindre. Heureusement, on y arrive petit à petit. Et on se bat pour que ça continue comme ça. C'est pas si vieux, tout ça. C'est très récent. Et il y a une autre de tes toiles dans laquelle il y a une femme qui tient un enfant, donc qui est une reprise de Klimt. Il y a le côté enfance qu'on a vu tout à l'heure, à travers l'animation, à travers les petits animaux et tout. Est-ce que cette toile-là est un peu la continuité de ce thème de l'enfance ? Alors pour celle-ci, non, là c'était le nom, c'est les 3 âges de la femme. On est tous, on grandit tous, on va tous vieillir et finir par forcément disparaître. C'est pas le thème de l'enfance qui m'a attirée, c'était vraiment cette évolution de la vie on en revient à la vie. Qui m'a attirée dans cette toile. Non pas la vie au niveau naturel, mais au niveau cette fois-ci personnel. Oui. Est-ce qu'il y a dans ta peinture, aussi bien les peintures sur toile que tes peintures sur miniature, des gimmicks, des petits éléments qui font qu'on reconnaît ton style tout de suite ? Alors j'ai beaucoup de mal à avoir du recul sur mon travail. Et j'avoue que je pars sur tellement de choses. Après, peut-être mon attention dans les couleurs. Et puis je pense la douceur des thèmes aussi. Il n'y aura pas forcément, je pense, un style, un tracé qui va vraiment déterminer pour l'instant mon style, justement. Et qu'est-ce que les spectateurs te disent à ce sujet ? Parce que pour ma part, quand je suis rentré dans la galerie la première fois que j'ai vu toutes tes toiles, le style était très uni. Tu m'aurais montré
une semaine après une autre de tes peintures qui n'était pas exposée, j'aurais reconnu tout de suite. Mais justement, j'avais eu des retours en montrant mon travail où on me disait que je partais dans plein de directions différentes et qu'on reconnaissait pas mon travail. Maintenant, je crée des thèmes. Voilà, effectivement, mes nus féminins ou même sans être des nus, je vais effectivement les travailler avec des aplats, avec beaucoup de couleurs. Là où sur mes projets et mes toiles sur la nature, on sera pas du tout dans le même style. Et même quand je fais de la miniature, j'ai pas tendance à travailler sur des aplats comme sur mes toiles. Je vais aller plus loin et je vais travailler beaucoup plus les volumes. Peut-être qu'après ça viendra, peut-être que des gens voient des choses que moi je ne vois pas, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore ce recul-là sur tout ça. Et justement, parmi ce que les gens voient que toi tu ne vois pas, ça laisse du coup la porte ouverte à toutes les interprétations possibles et imaginables. On a parlé des différents thèmes, ton rapport avec le regard masculin des anciens grands maîtres et tout. Tu laisses malgré tout du coup les gens interpréter à leur façon tes peintures ? Alors je partage mon point de vue quand on me le demande. Puis chacun son point de vue aussi, chacun sa vie, chacun son expérience. Donc on peut mettre 4 personnes devant une toile sans forcément interpréter les choses de la même façon. J'ai pas l'intention de l'imposer dans la lecture de mon travail. Je partage ce que je ressens et ce que j'ai envie de faire. Après, une fois que l'œuvre est exposée aux autres, elle vit seule sans moi. Tu n'as pas une sensation de deuil, entre guillemets, quand tu termines une peinture, que tu l'exposes et là tu te dis, ça y est, là, elle ne m'appartient plus du tout? Non. Une fois, en fait, c'est une fois que l'encadrement est fait, l'objet est fini. Et je me dis, ça y est, non, au contraire, c'est vraiment un sentiment très positif de me dire, c'est bon, c'est prêt et je peux la montrer. Dans ta façon de parler, de la satisfaction de terminer quelque chose et la difficulté, entre guillemets, de trouver un style, ça se sent que tu as un travail qui est plus proche de l'art appliqué, où du coup, tu réponds très souvent plus à des commandes de clients, plutôt que t'es toute seule, tu as tes propres thèmes, tu fais ce que tu veux, où là parfois on va être un peu plus compliqué, plus difficile avec soi-même, on a un peu plus de mal à arrêter de peindre parce qu'on se dit je pourrais peut-être aller plus loin et tout. Là, toi, là-dessus, tu as vraiment un contrôle et un détachement par rapport à ça. Oui, un peu trop peut-être, mais après c'est mon travail de miniature aussi, je pense, qui influence mon travail sur toile. Mais ça m'est arrivé de me dire « Ah, c'est bon, ce dessin-là, cette peinture-là, elle est finie. » Puis en fait, le lendemain, non, je me rends bien compte qu'il manque un truc. Et tant que je suis pas satisfaite et que je suis pas prête à la vernir, je travaille jusqu'à ce que je sois satisfaite. Une fois que je suis satisfaite, la toile est vernie. C'est mon beau-père qui encadre mes toiles et une fois que je les récupère, là je sais que voilà, je peux passer à autre chose. Il y a aussi un besoin, dans certains cas, on a une idée en tête, on a envie de peindre quelque chose, il faut que ça sorte pour pouvoir passer à autre chose. Ça m'est arrivé et du coup ça je fais des plus petits formats pour aller plus vite aussi, pour que ça sorte plus vite. Et du coup, parmi ces peintures, est-ce qu'il y en a certaines où tu te dis sur celle-là, justement, je ne vais pas essayer de répondre à une commande, je ne vais pas essayer de mettre de thème, je vais juste peindre par plaisir pour essayer d'évacuer, de te lâcher un petit peu sur ton trait, sur ton thème, sur ce que tu veux, juste pour, voilà, aucune limite et tu y vas. Ça m'est arrivé une fois, un soir, c'était une période où je n'allais pas très bien. Je me suis rendu compte que c'était pas le meilleur moment pour moi de peindre. D'accord. Mais j'avais besoin d'évacuer, Et en fait, j'avais fait toute une série de photos. Alors, un modèle gratuit, c'est moi. Donc, du coup, c'était un autoportrait, grand format pour le coup, et utiliser là pour le coup des couleurs sorties du tube. Exit le contrôle. Ouais. Mais voilà, il y aura un travail vraiment de reprise à faire dessus. Pour le coup, j'ai retourné la toile et je l'ai mise dans un coin. Et en fait, je me suis remise à travailler dessus. Et je me suis dit, ah ça y est, je suis allée trop loin. Et j'étais allée trop loin. Voilà, des fois, j'ai un peu cette tendance à trop contrôler justement mon travail.
Oui, quand tu dis aller trop loin, c'est pas le coup de pinceau en trop, où là tu te dis je voudrais pouvoir l'annuler. C'est pas ça, là tu parles, tu es allé trop loin dans le sens où tu as voulu trop cadrer ta peinture. Ouais, mais le coup de pinceau en trop du coup. Aussi. C'est vraiment l'ensemble des deux où j'ai pas osé laisser la toile lâcher comme elle était. Je me suis dit, il y a des transparences, on voyait encore un peu le gesso dessous et je suis revenue dessus. Et de couche après couche, après plusieurs jours, voilà, je me suis rendu compte que en fait, le lâcher du début était pas si mal. Je profite d'une petite pause pour vous proposer de nous suivre sur les réseaux sociaux afin de connaître l'actualité de Poplart ainsi que celle de la galerie Exit. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Et si vous avez un avis ou une question pour notre invité, mettez tout ça en commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Fin de la pause, votre vidéo continue. Et donc parmi les œuvres que tu as exposées ici à la galerie Exit, tu en as 2, 3 que tu voudrais nous présenter un peu plus en détail ? Alors oui, j'en ai apporté une. Hop. Donc, réinterprétation du coup de la baigneuse de Valpinçon, ou la baigneuse Valpinçon de Ingres. Donc moi je l'ai appelée le bain. Et je l'ai recadrée en fait. Moi j'ai voulu vraiment me centrer sur la personne et donc voilà, tout un travail très graphique au fond des rideaux. Et ensuite je suis revenue avec toute la douceur et la souplesse des lignes du corps et tout au trait et en aplat et un petit peu plus lâché au niveau du turban sur les effets rouges. Parce que le trait s'y prêtait et mon pinceau à ce moment-là allait bien. Donc du coup avec une volonté de faire disparaître le corps pour ne laisser apparaître que le personnage, son identité, sa tête, même si on ne la voit pas, ça met l'accent sur qui elle est. Ouais, c'est ça. Plutôt que sur sa nudité. Ouais, exactement. Faire disparaître ce corps. Puis voilà, c'est la masse de la tête, elle est là, on la voit. Donc on est forcément attiré par elle. Ça, c'est quelque chose qui est très important en général en peinture. Le spectateur ne se rend pas spécialement compte et le fait de jouer avec les couleurs qui vont contraster un petit peu pour attirer l'attention sur quelque chose. Là, pour toi ici, c'est ce turban qui est très détaillé avec un petit peu de rouge, alors que partout ailleurs, il y a beaucoup moins de détails, il n'y a aucune tache de rouge, sauf à cet endroit-là. Pour toi, c'est aussi un moyen graphique d'attirer l'attention sur autre chose que sur sa nudité. C'est ça, exactement. Et le travail de la composition. Une image mal composée, on le sait tout de suite. C'est même une toile. Avant, je le voyais pas forcément, mais voilà, c'est comme en animation, à force d'affiner notre œil. Mais voilà, c'est vrai que c'est la composition et ce travail de la couleur pour moi est important. Et aussi ce travail de la ligne et des aplats, influencé par un peintre qui s'appelait Jean Delettra, qui est un peintre de la Savoie. C'était un ami de la famille de mon mari et du coup on a quelques toiles soit chez mes beaux-parents soit à la maison et c'est vrai que je suis forcément influencée par ce travail et aussi par le travail de mon mari qui est peintre également donc, Est-ce qu'il n'y a pas une petite influence aussi des artworks de Pixar ? Ce Pixar, quand tu regardes certains de leurs travaux préparatoires, il y a souvent ces grands aplats de couleurs d'un côté très géométrique dans les fonds, les chara-design et tout, et parfois avec un petit élément qui va être beaucoup plus détaillé parce que c'est l'élément principal du dessin et ils se servent de ça ensuite pour faire leur animation. Oui. C'est des choses qui t'inspirent parfois ? Alors, je fais la collection des artbooks. Les fameux artbooks. Alors, moins pour les toiles. Alors, peut-être qu'inconsciemment, je pense qu'on est influencé par des tas de choses. On enregistre des quantités d'images impressionnantes. Et il y a forcément des choses qui nous influencent inconsciemment sans que... Mais c'est des éléments qui me plaisent énormément, justement, dans les artbooks, parce que j'adore ce travail-là. Donc je pense que oui, c'est inconsciemment. Après, ça serait peut-être plus coloré avec des lumières un peu plus vives si c'était véritablement influencé. Mais voilà.
Alors, petite surprise, je t'ai préparé un petit quiz. Tu verras, c'est quelque chose de très simple. Je vais juste te donner un petit indice et tu vas devoir deviner de quel film je parle. D'accord. Et je t'ai préparé 2 thèmes. Le premier, ça va être sur le thème de l'horlogerie. Oui. D'accord, donc en lien avec ton travail, bien évidemment. Et le deuxième thème, c'est sur le thème de la miniature. D'accord. Ok, tu veux commencer par lequel? On va attaquer l'horlogerie. L'horloge, super. Alors le premier indice, c'est l'horloge de l'hôtel de ville. Retour vers le futur. Super. Bon, celui-là était Je facile. pensais à toutes les horloges au tout début du film dans Oui. l'atelier de Doc. Voilà. J'avais hésité entre celle-là et dans le 3 où tu as les Doc et Marty qui posent à côté de l'horloge qui vient d'être créée. J'hésitais à te dire un thème du genre de cow-boy devant une horloge géante, mais bon, je me suis dit celle-là. La deuxième, celle-là peut-être un petit peu plus technique, la montre du boxeur. Un film dans lequel il y a un boxeur qui tient à tout prix à récupérer sa montre. Ouais, alors je l'ai peut-être pas vu. Pulp Fiction. Ah ouais, ça si je l'ai vu, mais alors... Tu l'as vu? Le personnage de Bruce Willis Ouais. qui doit prendre la fuite, mais qui refuse de partir sans Ouais. sa montre. Mais alors je l'ai vu, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu... Je l'ai vu qu'une fois. Bon, celui-là, il va aller très vite. Lapin blanc, Ah bah Alice. Alice au pays des merveilles, avec le lapin qui est toujours en retard. Voilà. Tu as déjà fait une peinture avec ce personnage-là? Oui, bah justement, il n'y a pas très longtemps. C'est pas vrai. Ouais, sur une horloge que j'ai récupérée, j'ai trouvé sur une brocante, faire pour le salon de l'horlogerie, et je me suis amusée avec le Tic Tac Time. Mhm. Puis j'ai fait un petit lapin blanc avec une montre à gousset à côté. Le fameux Voilà, ouais. lapin blanc. Allez, celui-là, un peu dans le même thème, vol planer autour de Big Ben. On reste sur du Disney. C'est un film live ou un film Non, animation. Ah bah Peter Pan. Peter Pan, bien sûr. Au tout début, où il se pose sur l'aiguille de Oui, Big oui. Ben, Oui, complètement. juste avant d'aller au pays imaginaire. Oui, oui. Alors, celui-là, j'en ai un peu bavé pour trouver l'indice, mais je pense que c'est pas trop compliqué dit comme ça. Le plus vieux de tous les bébés. Ah bah c'est Benjamin Button. Exactement. C'est ça. Benjamin Button, dont le père est horloger. D'accord. Et il fabrique une très grosse horloge au tout début du film, et qui est du coup toute la métaphore du temps inversé. Tu l'as vu ce film? Non. Non? J'avais très envie de le voir, mais Oui. j'ai jamais eu. J'ai dû en voir un morceau quand il a dû passer une fois, je crois, à la télé. Mhm. Mais non, mais oui, j'avais très envie de le voir. Il est très très chouette. Si je te dis le réveil de la marmotte. Ah bah oui, un jour sans fin. Un jour sans fin, donc tu... Donc là, avec ce réveil qu'on voit des milliards de fois et que l'on éteint, tant et plus. C'est ça. Et ben écoute, mis à part Pulp Fiction, On 5 pas sur trop mal. 6, bravo, bravo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous sommes ravis de vous compter parmi notre audience. Pour nous aider à donner de la visibilité à l'émission, cliquez sur le bouton pouce en l'air. Mettez un petit commentaire juste en dessous et surtout, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Ça nous donne de la force pour recevoir des invités toujours plus créatifs et inspirants. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Merci encore, bonne journée à toutes et à tous et créez comme jamais.